Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Le conseil hebdomadaire des ministres a effectivement eu lieu hier. Nous y reviendrons dans quelques instants. La prochaine plénière à l'Assemblée nationale est prévue pour le lundi 22 janvier. Entre autres dossiers à l'ordre du jour, la proposition de loi portant réglementation des cautions et avances sur loyer des immeubles à usage d'habitation République du Bénin. Et nous ferons le débat sur ce sujet-là dans un instant avec Elie Adjiran, journaliste à Canal 3 Bénin. Il sera face à Kader Achirou qui nous présentera dans une première partie la une des journaux. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Nadia Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des quotidiens ce matin, nous avons trois sujets. Il s'agit des mouvements de débrayage dans l'administration publique. Il y a également les infrastructures de développement qui sont en construction et les décisions issues du Conseil des ministres tenu hier. La virgule sportive en football, championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Deux équipes ont déjà obtenu leur ticket pour les sports de finale hier, mercredi. Nous y reviendrons donc dans la page des sports. Et puis le bulletin d'information sera présenté par Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Les abonnés Glo passeront bientôt sur Move Mobile. C'est l'annonce d'un communiqué de l'ARCEP et également le Conseil des ministres d'hier s'est intéressé à plusieurs points importants de l'actualité nationale que nous repassons en revue dans cette édition. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information et de divertissement. Quelques autres informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Nadia Dion, chers amis internautes. À nouveau bonjour. Le défi d'une génération affiche toujours en manchette. Zone sanitaire Natitengu Bukumbe Tukuntuna. Le virus Lassa menace dans l'Atakora. Toujours avec le matinal. Visite du DG Group Ecobank à Fluidor Bénin SA de Cana. ADMI salue l'environnement de travail. Nous restons avec le matinal. Aménagement et bitumage de route dans la commune d'Abomey-Calavi. 1375 sinistrés bientôt. Dédommagés. Fraternité, animation de la vie politique. Le FDU de Maturé Kofi Nago condamne la grève. Cette alliance politique en congrès le 20 janvier prochain pour réaffirmer son soutien au président Patrice Talon et aux actions de son gouvernement. Pour défaut d'éclairage, les accidents se multiplient sur l'axe Godomé à Kasato. C'est le Fraternité qui nous apporte l'information à la une. Matin libre. Pour ces prises de position, Adrien Mbedi au cœur de la controverse, toujours avec le quotidien Matin libre. Demande de dissolution du groupe parlementaire de Issa Salifou, d'après Soso manipulé ou zélé. C'est une interrogation de Matin Libre. L'économiste téléphonie mobile Move Bénin reprend les abonnés de Glo Mobile. La Nouvelle Tribune. Réforme sous le régime du président Patrice Talon, des lois votées de façon expéditive, sans débat public. Toujours avec la Nouvelle Tribune. Télécommunications, la guerre commerciale des opérateurs de téléphonie mobile au Bénin et ses corollaires. Les abonnés de Glo Mobile redirigés sur Move Bénin. L'autre vision, fronde sociale au Bénin, la fondation Malerossou appelle à l'apaisement et au dialogue social. Elle invite le gouvernement et les syndicats à la table de négociation. Toujours avec l'autre vision, les cessations des activités de l'opérateur Glo Mobile Bénin, le bloc des numéros 68, 98 et 99 réattribué à Move Bénin. Le Béninois libéré, conséquence d'une bonne gestion de la rupture, le congrès de l'Alliance FDU se tiendra dans une boîte de sardines. Toujours avec le quotidien Béninois libéré.
À force de prendre la France comme exemple pour justifier le retrait de droit de grève, les questions de Michel Adiaka aux honorables députés. Nous restons avec le Béninois libéré pour finir. Après le retrait de licence à l'opérateur GSM Glo Mobile, les abonnés Glo redirigés vers Move. Merci à vous, Kader Achirou. Nous allons suivre à présent le bulletin d'information. Il faut croire que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au Bénin, un peu partout sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Voici le bulletin d'information présenté par Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce 18 janvier 2018. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 17 janvier sous la présidence effective du président Patrice Talon. Lors du point de presse à l'issue du Conseil, Joseph Diogbenou a éclairé l'opinion publique au sujet des stratégies gouvernementales pour contrer ou atténuer les effets de la paralysie causée par la grève annoncée par les centrales et confédérations syndicales. Le gouvernement partage avec l'ensemble de nos concitoyens la même sérénité. Vous aurez observé déjà que la cessation collective de travail n'atteint pas le secteur privé. Il ne s'agit donc pas d'une grève générale. Il n'y a pas de syndicat du secteur privé, qui est le secteur le plus important, qui entre en mouvement de cessation collective de travail. Vous aurez observé qu'à l'intérieur même du secteur public, la cessation du travail n'est pas absolue. Et il faut, en le soulignant, les en féliciter, il y a des agents du secteur public qui ont décidé de répondre aux missions que l'État leur a confiées. Il faut les saluer et les en féliciter. Et qu'il y a des syndicats qui ont compris que le moment n'est pas venu pour le fait simplement que, exerçant ses prérogatives constitutionnelles, une Assemblée nationale a pris une loi, pour le fait simplement que, exerçant aussi ses prérogatives constitutionnelles, le président de la République a soumis la loi à l'appréciation, au contrôle de conformité, conformément à notre Constitution, de la Cour constitutionnelle. Pour simplement ces faits, ces syndicats ont considéré qu'il n'était pas opportun, en tout cas pas nécessaire, d'aller en mouvement de grève. Et donc le gouvernement observe cela avec sérénité, la même sérénité que les populations. Je voudrais profiter de votre intervention pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens. Le président de la République a été élu et le gouvernement avec lui constitué a l'effet d'assurer les services essentiels en tout temps et en tout lieu à l'ensemble de nos populations. Ces services seront assurés. Les dispositions sont prises. Les tests que l'État, que notre pays a mis à la disposition du président de la République pour y procéder, le président de la République va puiser dans ces tests pour assurer ces services essentiels. Vous imaginez bien que sont en cause la vie de nos compatriotes. Vous imaginez bien que le secteur social, le secteur économique est exposé. Et de ce point de vue, au moment où le Bénin est en compétition avec de nombreux autres États, eh bien, pour attirer les investissements dans ces différents secteurs, nous n'avons pas le droit de faire en sorte qu'il y ait un blocage généralisé. Et donc le gouvernement, le président de la République, prend les dispositions les plus importantes. Le Conseil des ministres est également intéressé à la désignation d'un consultant privé pour la supervision des travaux devant aboutir à l'élaboration des réformes en vue de l'amélioration des conditions en milieu carcéral au Bénin. On écoute M. Joseph Diogbenou à ce sujet. Le recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre des réformes pénitentiaires. Le système pénitentiaire béninois connaît des insuffisances qui l'éloignent des standards et normes internationaux, particulièrement en matière de détention. Ces insuffisances se rapportent à l'effectif pléthorique de la population carcérale et aux mauvaises conditions de vie dans les maisons d'arrêt. En vue d'élever la qualité de vie en milieu carcéral, cet état des lieux appelle en urgence de sérieuses réformes dont les travaux préalables seront menés sous la supervision d'un consultant indépendant. Il s'agit de
élaborer les documents d'appel d'offres et assister notre pays dans la recherche et la désignation de partenaires intervenant dans le secteur. Réaliser une étude sur la construction et l'exploitation de nouvelles prisons. Définir, enfin, les procédures appropriées pour le financement, la construction de maisons d'arrêt et de prisons civiles. Il s'agira en outre de réaliser un audit de 4 centres de détention ou centres pénitentiaires aux fins de leur gestion efficiente. Le Conseil a approuvé cette communication et instruit le ministre de la Justice et de la Législation et le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de conduire diligemment le processus de recrutement du consultant. L'ARCEP, à travers un communiqué en date d'hier, 17 janvier, a fait savoir que les numéros de téléphone du bloc 68, 98 et 99, initialement attribués à des abonnés de Glo Mobile, passeront sur le réseau Etisalat Béni. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes invite par le même canal les détenteurs de ces numéros à passer au guichet Move à partir du 23 janvier prochain pour le transfert. Ils disposent de 3 mois pour cette disposition. Après les lions qui, depuis 2 semaines, sèment la terreur à Madekali, dans la commune de Malanville, les hyènes ont également fait leur apparition, dévorant et blessant des bœufs et terrorisant les populations. Hors de nos frontières, le Sénégal s'apprête à construire un nouveau port pour influencer davantage le commerce dans la sous-région ouest africaine. D'une capacité de 7 millions de tonnes, dès la première année, le port minéralier et vraquier de Bargny-Sandou, une ville située à 35 km de Dakar, un des plus profonds d'Afrique, pourra accueillir de plus gros navires de 120 000 tonnes et plus, a affirmé Georges Zalacosta. En RDC, Faustin Mounene, l'ex-chef d'état-major de la République démocratique du Congo, soupçonné d'avoir commandité en 2011 une attaque contre la résistance du président Kabila et un camp militaire de Kinshasa, et condamné par contumace à la prison à perpétuité, a été arrêté le 10 janvier passé au Gabon. Il est accusé d'être le commanditaire de cette attaque du 29 février 2011 contre la résidence du président Kabila et le camp Mokoko qui a fait 19 morts. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci pour votre fidélité à Ezahé TV. Merci à vous, Carles Kitomé. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Ezahé TV à suivre. Donc, voici le débat avec Elia Djiran et Kader Achirou. Le débat sur Frématin, Elia Djiran, bonjour. Bonjour. Vous serez donc avec Kader Achirou. La proposition de loi portant réglementation des cautions à avance sur loyer des immeubles à usage d'habitation République du Bénin donc sera sur la table des députés le 22 janvier prochain. Est-ce qu'on peut commencer à se dire qu'on va poster un ouf de soulagement? Absolument. Une fois, j'estime déjà que c'est une des meilleures propositions de loi qui vient donc d'être introduite et qui prendra certainement son épilogue le 22 prochain. Le 22 janvier prochain. Sur la table des honorables députés, afin donc de pouvoir mieux apprécier au fait la situation. Franchement, moi, je suis très heureux qu'au finish, ce point soit abordé dans la mesure où, déjà dans notre pays, c'était un problème. Un problème, un casse-tête total pour tout le monde, dans la mesure où trouver d'abord un hébergement, c'est déjà compliqué. Encore moins, ça dit dans la zone du septentrion. À l'intérieur du pays, c'est encore meilleur. Mais ici, surtout dans la zone de Cotonou, dans le département de l'Atlantique, du littoral et encore moins au niveau du Lomé, c'est déjà total. Parce que si on estime déjà que Cotonou est déjà la capitale économique et tout le monde, il y a déjà une centralisation de toutes les administrations et ça oblige tout le monde à véritablement s'héberger à Cotonou et déjà les loyers doivent prendre un coup. Je pense que c'est déjà un grand problème. Dans la mesure où la bourse donc, du citoyen lambda n'est quand même pas en corrélation directe avec le montant donné par les propriétaires. Les propriétaires étouffent déjà la liberté des gens, étouffent déjà le pouvoir économique des gens et au finish, ça devient en réalité même une maladie. Beaucoup de personnes souffrent même des AVC parce qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir faire face à ces besoins-là. Et c'est un problème parce que l'un des droits principaux de l'homme, c'est également avoir un hébergement.
au-delà de la santé et tout. Donc les éléments les plus vitaux. Aujourd'hui, je pense que déjà les honorables députés ont apprécié, ont véritablement beaucoup de choses à faire. Et sur ce point, je compte déjà sur leur performance, sur leur magnanimité. Et je compte bien évidemment qu'ils pourront donc faire quelque chose pour améliorer le quotidien des citoyens béninois. Kader Achirou. Je dirais d'abord, tout en souriant, que c'est ce pourquoi on a élu les honorables députés, c'est ce à quoi on les attend. C'est les lois qu'on espère que le peuple, dans son aspiration profonde, espère voir les honorables députés voter plutôt que de voter des lois qui sont peut-être contre leurs intérêts. Il s'agit aujourd'hui de voter une loi qui va peut-être limiter les dégâts en ce qui concerne les propriétaires, en ce qui concerne la location au niveau des différentes maisons. Les personnes savent aujourd'hui au Bénin que quand on est étudiant et qu'on vient peut-être du septentrion, qu'on veut louer peut-être à Cotonou ou à Bomekalavi, c'est véritablement un parcours de combattant, c'est véritablement un casse-tête, c'est véritablement la croix et la bannière parce que les propriétaires exigent des avances colossales. Il s'agit de quoi en fait? D'une maison à l'autre, parfois vous pouvez aller dans la même région, dans la même zone, un propriétaire vous demande une avance de 6 mois, d'autres vous demandent une avance de 1 an, d'autres vont jusqu'à demander des avances de 18 mois. Pour en faire quoi? Et ça, comme l'impression, comme l'a dit, dévoilé peut-être un agent immobilier, que parfois les propriétaires se fondent sur les avances qu'ils ont reçues pour aller investir encore pour une autre construction. Mais pour aller essayer de mettre des choses en garantie, pour faire des prêts, pour construire encore un autre. Donc ça devient en fait un véritable business. Et dès que le locataire estime qu'il veut aller louer ailleurs, il a trouvé une autre opportunité ailleurs, on le fait attendre parce qu'on n'a pas l'argent là. On attend vouloir trouver quelqu'un d'autre pour pouvoir rentrer dans la chambre. Et c'est l'avance que ce dernier donne, c'est ça qu'on remet à celui-ci pour partir. Dès qu'il n'y a pas quelqu'un dans la chambre, on le fait tourner en rond, on lui dit c'était pas prévu. Voilà. Il y a également la loi, je pense que la loi doit aller encore beaucoup plus loin sur ce qui est quand même des rapports entre le locataire et le propriétaire. Parce qu'au-delà de tout, dans ces maisons de location également, nous assistons quand même à des scènes déplorables. C'est-à-dire des propriétaires qui estiment parce qu'ils ont le mot propriétaire, c'est-à-dire c'est ma chose, veulent faire de leur maison, instaurer un véritable dictat. C'est-à-dire ils veulent quand même dire, dans ma maison par exemple, il y a voir des locations, les gens sont en location et vous dites que mon propriétaire a dit qu'à pas de 22 heures, je ne dois plus sortir. Je dis, mais ça, c'est quand même une aberration parce que c'est parce que j'ai loué chez toi que je dois vaquer à mes occupations en fonction des horaires que toi tu fixes. Parce que toi aussi tu vis dans la maison. Vous avez des propriétaires qui essaient de dire, je pense que dès que vous êtes propriétaire, c'est à vous de savoir la moralité de ceux que vous voulez avoir comme localité. Si vous vivez dans la maison et que vous voulez assurer votre sécurité, c'est à vous de décider ce que vous voulez. Et dès que vous faites confiance à quelqu'un qui vous donne une location, vous devez comme lui permettre d'aller devenir en toute autonomie et de façon libre. Donc je pense que cette loi, au-delà de régulariser, de réglementer les coûts, doit aussi aller au niveau des rapports entre propriétaires et locataires. Et j'en finirai mes propos pour dire que cette loi aujourd'hui doit aller au-delà même de tout cela, parler du mètre carré au niveau des chambres. Si quelqu'un doit louer, mettre en location une chambre salon aujourd'hui, quelle est la dimension que cela doit avoir? Si cela doit avoir telle dimension, quel est le coût que cela doit avoir? On est d'accord avec les propriétaires qu'une maison qui est à Fidjosé n'aura pas peut-être le même coût que celle peut-être qui est dans la zone commerciale au niveau de Gangui et Kabmoua et autres. Donc je pense que les députés doivent tenir compte de tout cela pour quand même essayer de mettre les choses en place pour que tout le monde voit clair et que désormais qu'on n'essaie plus de brumer quelqu'un, qu'un jeune entrepreneur qui veut investir demain ne pense pas peut-être à avoir 6 mois d'avance avant de peut-être avoir une petite boutique pour investir, mais peut-être à 2 mois ou 3 mois. Alors Elia Diran, vous avez quelque chose à dire pour... Oui, bien évidemment. Par rapport à ce sujet, je crois que mon vis-à-vis a déjà apporté une bonne partie donc, des manches de volets dont j'ai voulu développer. Mais je voudrais, dans ce même instant, inviter les honorables députés à pouvoir prendre en compte le volet sécuritaire et même le volet conditions de mise en place. Qui peut être propriétaire et à quel niveau peut-on être propriétaire? Mais qui peut être locataire? Bien parce évidemment. À chaque type de propriétaire appartient l'autre de locataire. Oui, je suppose. Déjà, tout le monde peut être propriétaire. Toute personne n'ayant pas encore le pouvoir se construire lui-même son chez, jouit déjà d'une certaine possibilité. Le monsieur fait son baron quelque part, mais il a droit à être propriétaire. Absolument. Et il y a des locataires de sa catégorie qui viennent pour pouvoir... Absolument. Parce que là, le rapport entre propriétaire et locataire doit véritablement être de mise. Parce que je reconnais qu'à un moment donné, ça a été propriétaire qui exagère parlant des sorties et des entrées. C'est dans son aspect sécuritaire. Certes, mais néanmoins, il faudrait que l'autre aille vaquer à ses occupations pour avoir la bourse, pour venir et répondre à ses obligations. Alors, en matière donc de positionnement et de situation géographique,
on pourrait peut-être définir en fonction donc du niveau de vie. Parce qu'en économie, il y a ce qu'on appelle le PIB. Et je crois que déjà, le PIB, c'est le produit intérieur brut de la nation. Et en fonction donc de ça, on peut évaluer le ratio donc de la rentabilité de chaque citoyen pour lui préciser dans chaque ville quel peut être le montant requis. Là, on sait que lorsque tu es dans telle ville, c'est parce que ton pouvoir d'achat est conforme. Si tu ne peux pas, alors tu peux donc te déplacer. Là, comme ça, on peut trouver une formule pour réglementer le système pour que cela puisse soulager les plaisirs citoyens. Sinon, c'est un véritable problème pour ma part. Merci à vous, Elie Adjira. Nous allons aborder donc le second sujet rapidement. C'est par rapport à Globene qui a donc déjà plié ses bagages. On se demande, avec les abonnés, à quoi doit-on s'attendre maintenant? Il y a un communiqué de l'ARCEP qui précise un peu les choses. C'est vrai, à ce sujet, il y aura d'abord, avant tout, une petite cacophonie. Il y aura d'abord quelques désordres avant donc que cela ne prenne véritablement son pli. Parce que quitter un autre abonné pour un autre promoteur GSM dans la même nation, je crois que d'abord, c'est vrai que c'est des dispositifs techniques. Et l'ARCEP certainement a déjà pris les dispositions requises pour essayer donc de réglementer ça. Toutefois, et la question que je tiens à me poser, pourquoi c'est d'abord ces moves? Est-ce que le communiqué de l'ARCEP a manqué un peu d'insuffisance, a eu quelques insuffisances, dans la mesure où on ne nous a pas précisé, suivant quel arsenal, suivant quelles conditions, ces moves, pourquoi pas MTN? C'est vrai qu'à un moment, MTN était déjà en ballottage, avait déjà eu quelques menaces, etc. Mais pourquoi ces moves? C'est ça la question. On pourrait me dire aujourd'hui que, est-ce que c'est parce que les abonnés de Move n'atteignent pas ceux de MTN? Il faudrait vraiment qu'on nous explique. Et alors, à quoi s'en tiendre compte? Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes déjà, ou du moins les abonnés qui sont déjà sur Move, jouissent déjà de certaines prestations. Est-ce qu'ils ont eu à faire quelques investigations pour voir déjà le niveau d'appréciation, de la satisfaction du service rendu par Move avant qu'on ne leur réajoute? Est-ce que c'est à partir d'un bilan? Parce que je ne peux pas estimer qu'on cherche peut-être à renvoyer les abonnés Glo, parce que aussi ils ne sont pas des moindres. En ce moment, vous n'êtes pas sans savoir que dans ce pays, l'offre de service de Glo était vraiment accessible à beaucoup de personnes. Ce qui fait que ça a eu plus des abonnés pas possibles. Alors, avec ça, avec ce flux d'abonnés qui reviendront encore à Move, est-ce qu'il est prêt? Est-ce que l'opérateur GSM Move est prêt à pouvoir geler ce flux d'effectifs-là? C'est encore une question, parce que c'est trop facile de dire, bon, nous voulons les faire renvoyer. Et aussi, moi je vais loin pour encore dessoucher une partie pour dire, est-ce que ce n'est pas en gagnant une transition et que l'opérateur GSM Move lui-même s'attend à avoir certaines autres menaces dans les 2 prochains jours, pour qu'on ne nous dise pas aussi qu'on lui retire sa propre licence pour le confier à notre... Oui, on aurait pu faire simple, laisser ceux qui veulent aller à Move, ceux qui veulent aller à MTN, aller à MTN. Absolument, c'est ce que moi je vais me préconiser. Et là, comme ça, chacun selon ses propres aspirations pourrait donc entrevoir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie où on peut le mettre à un seul numéro ou peut-être un seul GSM. On peut appartenir à des réseaux différents, mais toujours être facturé avec le même numéro. Avec le même numéro. Mais pourquoi exclusivement à Move et pas à MTN? C'est là que réside au fait mon inquiétude. Kader Achirou, allez-y rapidement. Je dirais que c'est encore une ruse, une rage. Vous voyez de la ruse partout, vous. Fait montre progressivement dans le secteur de téléphonie mobile aujourd'hui au Bénin. Nous avons déjà, il est un secret de Polichinelle, une vérité de la police, de comprendre, de savoir d'ailleurs que MTN et le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif, ne sont pas en odeur de sainteté. Move a eu l'habileté d'avoir répondu à temps aux exigences du gouvernement, en dehors de ce que des recommandations de l'ARCEP, peut-être des recommandations, des exigences de coulisses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Move est en train de récupérer de façon autoritaire les abonnés de Glo Mobile. C'est à déplorer, c'est à décrier d'ailleurs, parce que je pense que dès que nous avons communiqué d'une instance de régulation, il faut que cette instance, comme l'a évoqué mon vis-à-vis, puisse nous dire ou puisse informer les uns les autres de ce que, sur quels critères ils sont basés pour choisir cela. Parce que la portabilité mobile des numéros de téléphone existe de part et d'autre. Ça peut se faire avec Move, ça peut se faire avec MTN ou bien autre. Elie a évoqué quelque chose tout à l'heure qui était quand même assez pertinent, c'est de savoir
est-ce que l'ARCEP s'est rapproché des abonnés à travers une étude pour savoir lesquels des deux abonnés sont beaucoup plus satisfaits de la qualité des services rendus? MTN, il est un secret de polichinelle de savoir que MTN a beaucoup plus d'abonnés que Move. Est-ce que c'est parce que les services sont mieux rendus au niveau de MTN? Est-ce que c'est la connexion qui est mieux au niveau des abonnés? Est-ce que c'est l'Internet ou mais c'est le réseau qui est mieux au niveau de MTN que les Béninois préfèrent MTN à Move? C'est à l'ARCEP de faire cette distinction et de comprendre. Mais ils n'ont pas voulu éclairer les uns les autres. Ils ont voulu peut-être donner cela au réseau GSM Move parce qu'ils estiment que peut-être c'est le réseau avec lequel ils ont beaucoup plus d'acquaintance, ils ont beaucoup plus d'affinité, de contrats incestueux. Je pense qu'il est quand même impératif aujourd'hui qu'on puisse arrêter cela, qu'on puisse arrêter de faire les choses en toute opacité, mais qu'on puisse nous dire réellement ce qui se passe dans le pays, qu'on puisse nous éclairer sur ce qui se passe et qu'on ne cherche pas peut-être à venir justifier demain à travers des communiqués pompeux, à travers des tournures de phrases à un point fini qu'on ne pourrait véritablement pas cerner, ce qui ne pourrait pas être cerné. Et j'en finirai pour dire que les prochains jours dans le secteur de téléphonie mobile nous réservent des surprises désagréables parce que déjà dans les coulisses, déjà on entend parler de l'arrivée de certains réseaux mobiles étrangers. On entend de voir ce qui sera est-ce que cette arrivée fera disparaître d'autres réseaux, parce qu'on a appris déjà que MTN est en train de dire de part et d'autre déjà qu'il est inquiété. Ça a été quand même objet d'expulsion d'un directeur général de MTN Bénin. On a évoqué dans les médias de façon pas très officielle qu'il a été expatrié pour d'autres raisons, mais on attend de voir si les jours à venir donneront raison au directeur expulsé. Merci à vous Kader Achebou, Elia Diran, merci d'avoir participé au débat. Je rappelle que vous êtes journaliste à Canal 3 Bénin, merci beaucoup. Depuis le lundi, vous êtes avec nous pour le débat. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons sur notre émission Free Matin. Nous allons passer au sport avec Larios Adjagbenon. Sport Matin, Larios Adjagbenon, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons foot pour démarrer avec le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Deux équipes ont déjà obtenu leur ticket pour les quarts de finale. Le Maroc et le Soudan se sont qualifiés pour les quarts de finale dès la deuxième journée de la phase de poule. Les Marocains hôtes de la compétition ont battu la Guinée-Conakry 3-1 grâce à un triplé de El Kabi. Le Soudan a quant à lui validé son billet pour le tour suivant en dominant la Mauritanie 1-0. Guinéens et Mauritaniens sont éliminés de la compétition. Lapé Bangoura, sélectionneur de la Guinée, a été limogé dans la foulée. Alors, handball à présent, 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes, c'est bien ça. Le Gabon qui démarre plutôt bien, bon début du champion en titre. Et puis l'Égypte, l'Angola et de l'Algérie également. Oui, avant de parler du handball, rappelons les affiches du jour de la deuxième journée de la phase de poule dans le groupe B. La Côte d'Ivoire rencontre la Zambie à 17h30 et l'Ouganda joue la Namibie à 20h. Défaite interdite pour Ivoiriens et Ougandais s'ils veulent continuer la compétition. À présent, le handball. En match officiel d'ouverture, le Gabon a battu le Congo-Brazza 27-22 dans le tour 9 Palais des Sports de Libreville hier soir. Les résultats des autres rencontres de la première journée du championnat d'Afrique des Nations de handball 2018 se présentent comme suit. Angola-Nigeria 29-16, Algérie Cameroun 31-23 et Égypte-Maroc 33-28. Les affiches de la deuxième journée de la compétition sont Cameroun-Tunisie, RDC-Angola, Nigeria-Égypte et Algérie-Gabon. Les matchs commencent à 13h. Et merci à vous, Larios Adjagbenon, pour cette virgule sportive. À suivre donc dans la grande édition des 19h, plus d'informations et plus de développement sur l'actualité sportive. C'est la fin de Free Matin. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.